Nous étions quelques-uns, reprit Joseph, à nous être révoltés contre l'arrestation de Jésus et sa condamnation par le Sanhédrin. Mais que pouvions-nous faire? Ses disciples étaient impuissants, tous surveillés par la police du temple. Et nous autres, nous ne pouvions pas inverser une sentence du Sanhédrin. Quand la sentence a été prononcée, cela s'est su dans tout le palais hasmonéen, et 1 heure plus tard dans tout Jérusalem. Il y avait une foule dans la cour en dépit de l'heure tardive. Les domestiques du tribunal connaissaient les noms de ceux qui s'étaient prononcés contre la sentence, dont le mien. L'un d'eux a informé Marie. Elle m'attendait à la porte. Elle est venue me voir et m'a fait une proposition extraordinaire. Corrompre les légionnaires qui seraient chargés de la crucifixion au Golgotha. C'était une idée tellement folle que je n'ai pu dire ni oui ni non. Joseph s'interrompit de nouveau. Des lumières scintillèrent dans les maisons de Jérusalem, de l'autre côté du pont. Si Pilate ne parvenait pas à inverser le jugement du Sanhédrin, soutenait-elle, c'était la seule façon de sauver Jésus. Elle était dans un état d'angoisse, tel qu'elle en tremblait. Mais elle avait gardé toute sa tête. Je paierai tout, disait-elle. Il fallait en effet de l'argent pour corrompre les légionnaires qui étaient au nombre de 6. Or sa famille est riche. Son père avait décidé par testament que, même après sa mort, le tribut qu'il versait au temple continuerait de l'être, et c'est l'un des tributs privés les plus importants. Elle avait donc apporté avec elle une bourse pleine d'or et d'argent. Nicodème, qui avait aussi voté contre la sentence, était près de moi. Je lui ai exposé le projet de Marie. Le temps pressait. Nicodème a dit que, même si nous n'étions pas certains que le plan réussirait, nous nous reprocherions tout le reste de notre vie de ne pas l'avoir suivi. Nous avons donc adopté ce plan. Quel était-il? Retarder le plus possible l'heure de la crucifixion, afin que l'épreuve fût moins pénible, et surtout éviter que les tibias de Jésus fussent brisés, ce qui aurait rendu sa survie beaucoup plus douteuse. Puis prévoir un refuge où nous pourrions emmener Jésus si nous parvenions à l'arracher vivant à la croix et au tombeau. Mais pourquoi Marie avait-elle besoin de toi? Il fallait un homme pour aller soudoyer les légionnaires. C'est toi qui y as été? Non, mon fils. Une fois que nous avons adopté le plan, Marie m'a dit le coup. Le corps, Joseph, le corps. Il faut éviter qu'il s'empare du corps. Elle avait raison. Elle avait tout prévu. Je suis donc allé acheter un sépulcre neuf au mont des Oliviers. Si Jésus était descendu vivant de la croix, nous l'y laisserions reposer quelques heures, puis nous viendrions la nuit l'en retirer pour l'emmener vers une destination sûre. Le lendemain matin, compléta Cratil, après votre session, elle m'a fait appeler à la procure. Elle m'a demandé d'intervenir auprès de Procula pour qu'elle obtienne de Pilate l'annulation de la sentence du Sanhédrin. Elle m'a prié de faire parvenir à l'épouse de Pilate une bague superbe ornée d'un rubis. Mais la cause était toute gagnée auprès de Procula. Celle-ci m'a demandé de rendre la bague à Marie et de lui dire qu'elle avait déjà plaidé la cause de Jésus auprès de son époux. Mais Pilate n'a pas pu inverser la sentence, Caïphe ayant organisé une manifestation devant la terrasse extérieure du palais. Comment te connaissait-elle? Interrogea Joseph. Elle m'avait vu à côté de Pilate. Elle m'a dit qu'elle savait déchiffrer les visages et qu'elle voyait que j'étais un homme bon. Il fallait vraiment du culot pour oser cette démarche. Elle m'a ému. Joseph hocha la tête. Quelle femme, ne put-il s'empêcher de dire. Comment a-t-elle pu gagner à sa cause la mère d'Hérode, Antipas? S'informa Cratil. Maltas, la mère d'Hérode, Antipas, était déjà acquise à Jésus. Elle était en effet informée de l'enseignement de Jésus par Johanna, la propre femme du chambellan de son fils, Chouza. Elle exècre les prêtres du temple, qu'elle accuse de s'être lâchement pliée à toutes les horreurs des Hérodiens. Elle habite Jérusalem, elle a donc été informée, elle aussi, peu de temps après de la sentence du Sanhédrin. Je ne sais pas comment les deux femmes se sont rencontrées, mais enfin, elles se sont unies dans le complot. La mère d'Hérode Antipas portait une vénération d'autant plus grande à Jésus que celui-ci a été un disciple du Baptiste, décapité à la suite des manigances d'Hérodiade. Et Maltas déteste Hérodiade depuis lors. Elle la traite de putain qui veut l'entendre. La nuit maintenant enveloppait les deux hommes, Cratil rabattit le manteau sur lui pour se protéger de la fraîcheur. Joseph ne semblait pas en être incommodé.